jour. Bah toujours pareil, hein. 8h15, je prends ma douche, je quitte l'hôtel 8h30 par la 35. Puis bah direction salle d'entraînement pour le déjeuner collectif et l'entraînement. Non, pas de geste spécial. Non, j'ai pas trop de rituels. Hein. C'est juste, je me lève doucement mais sûrement. Et bon, après, je vais prendre ma douche. Ça va, en général, je mets pas trop de temps. Le foot, ça a commencé en suivant mon père et mon frère. Enfin, plus mon père que mon frère, parce que mon frère ne me laissait jamais jouer avec lui. Donc, vu qu'on a 9 ans d'écart, il ne voulait pas que je joue avec lui et ses copains. Pourtant, il lui disait laisse-le. Mais non, moi je pleurais. Puis, bah, j'ai suivi mon père quand j'avais peut-être 2 ans sur les terrains de foot et voilà, un ballon. Et c'est comme si j'étais né avec en fait. C'est une histoire de famille. Mon oncle aime bien le foot, mon père. Et puis, je l'ai suivi et j'ai jamais pensé à faire un autre sport que le foot. Depuis tout petit, c'était footballeur que je voulais faire. Et voilà, grâce à Dieu, ben, j'ai réussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail aussi. Et puis beaucoup de sacrifices. Mais je suis content d'être là où je suis aujourd'hui. Je suis né à Saint-Brieuc et je jouais au COB. Au début, je jouais au COB, ouais. Après, je suis parti à Saint-Brieuc à l'âge de 8 ans ou 9 ans, je pense. Ouais, en Benjamin 1, jusqu'à moins de 14. Et après, en moins de 15, je suis parti au Stade Rennais. Et avant ça, quand j'étais à Saint-Brieuc, j'étais au centre de préformation aussi, à Ploufragan, de 13 à 14, de 13 à 15. Tu vois les professionnels, tu découvres le centre de formation, puis tout ce qui est autour. Mais bon, dès que j'ai commencé le foot, c'était footballeur que je voulais faire, c'était pas autre chose. Même à l'école, des fois, on te dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et tout. Moi, c'était footballeur. Après, ils disaient que c'était pas un métier. Moi, je disais, mais c'est ça que je veux faire. Ils disaient, mais c'est pas un métier, mais quelque chose. Alors, j'inventais un truc, mais j'y croyais pas quand j'écrivais. Jamais je me suis dit, je vais pas y arriver. Je savais que j'allais y arriver, j'avais trop envie, j'avais trop faim. J'aimais trop le foot. La première année, ça se passait bien. J'avais 15 ans, je jouais avec les moins de 16 ans. Après, la deuxième année, j'ai eu peut-être 6 mois où, je sais pas, je me suis posé plein de questions en fait. C'est vrai que je t'ai dit que j'ai toujours voulu faire du foot, mais je sais pas. Des fois, peut-être que la famille, les amis me manquaient aussi. Enfin, parce que je rentrais un week-end sur 2 ou 3, ça dépendait des matchs et tout. Et c'est vrai que j'ai eu 6 mois, un trou pendant 6 mois. Après, vers mars, avril, j'ai remonté la pente. Et après, à partir de là, franchement, je m'étais reconcentré sur le foot et rien d'autre. Je pense que j'ai toujours écouté les coachs en fait. C'est vrai que voilà, tu peux faire une ou deux bêtises, mais j'ai toujours été quelqu'un assez simple. Et c'est vrai que j'ai toujours été à l'écoute des coachs, n'importe quel coach, même quand c'était un coach, c'était pas mon coach, c'était le coach des moins 18 ou moins 16, j'écoutais les conseils qu'il donnait, donc je pense que j'étais peut-être plus à l'écoute. Puis il y a le facteur chance aussi, j'ai pas été blessé au centre de formation, des fois il y en a, peut-être c'était plus fort, mais bon ça ne l'a pas fait parce que bah, ils ont une grosse blessure, ils n'ont jamais pu s'en remettre, donc voilà.
Premier pas, c'était après la finale de la Gambardella, l'année d'après. Donc on est ouais, peut-être 4-5 jeunes à reprendre avec les pros. J'étais pas professionnel encore, j'étais stagiaire pro encore. J'étais en deuxième année, au début de deuxième année, stagiaire pro. On a repris avec les pros et puis je m'entraînais de plus en plus avec les professionnels. Donc c'était bien de côtoyer des gars comme Pagis. Des fois il y avait Pagis, Wiltord, Ranson, Mangan, Douchez. Et déjà Fabien était déjà bien installé. Et ça faisait plaisir. Après, mon premier match professionnel, ça devait être en septembre ou octobre, en Coupe de la Ligue. Et ça s'est bien passé. À la fin d'année, j'ai signé pro. J'ai attendu la fin d'année pour signer. Dans les deux clubs où j'étais avant, à Rennes c'était pareil aussi, à Cardiff aussi. Bon, à Cardiff c'était plus facultatif. Je pouvais le faire chez moi aussi parce que j'aimais bien rester traîner chez moi un peu aussi. Mais ouais c'était ça assez souvent. Ouais. Des fois je varie, des fois je pense. Ça dépend des jours. Ça dépend de mon humeur aussi. Alors le demande d'aujourd'hui ça va être quoi? Je pense du pain et des céréales, un jus d'orange. Ça fait quelque chose au début quand tu joues ton premier match en professionnel. C'est pas que tu as de la peur ou de la crainte, mais tu as une petite pression quand même. En plus, moi, il y avait ma famille dans le stade et tout, c'était mon premier match. Franchement, voilà, ça me faisait quelque chose quand même. Et bon, maintenant c'est différent, tu as l'habitude. Mais c'est vrai que la transition jeune, professionnel ou premier entraînement avec les pros, c'est toujours spécial. Des fois, tu te dis, oh, ça va trop vite ou le rythme, tu n'arrives pas à suivre ou plein de questions, plein de trucs comme ça. Mais au final, on s'y fait bien. Ouais, j'aime bien m'étirer parce que j'ai un corps qui met un peu du temps à se mettre en route. Puis j'ai souvent des soucis de bassin en fait. Donc c'est vrai que m'étirer avant l'entraînement, j'aime bien. Surtout que là, je vais avoir un entraînement spécifique avec Thierry, donc on va bien me préparer. Le plus dur, c'est la transition jeune professionnel et jouer en pro en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas pareil en fait. Au début, tu commences à t'entraîner avec eux, après tu as les premiers matchs, les premiers entraînements. Bon, après tu prends l'habitude, mais c'est l'étape suivante quoi, pour être professionnel. Parce qu'il y a signer professionnel et signer professionnel c'est quelque chose et jouer en pro c'est autre chose. Donc tu peux avoir le statut pro sans n'avoir jamais joué en professionnel, donc c'est différent. Donc ouais, c'est vraiment cette étape-là qui fait qui est la plus dure, je pense. 15 ans. Il y avait Raphaël Lecomte. Tu connais à côté? Ouais, à Saint-Brieuc. Il y avait Raphaël. Il était à Rennes aussi, il y avait Julien Setou. Tu vois pas c'est qui Julien Setou? Mais ça me dit quelque chose. Mais non, mais attends, toi t'as un 80? 17. Ah ouais, c'est des 88, 89. Putain, 97, putain. T'es bien, mon gars. C'est pas parce que tu signes professionnel que demain tu vas jouer avec les pros. Moi j'avais signé professionnel mais je retournais en CFA jouer le week-end, je m'entraînais avec les pros la semaine. De toute façon je savais très bien que voilà, il fallait que je fasse mes armes et que je travaille pour y arriver. Hein. Ça vient pas comme ça. Une première année, j'ai signé pro. Ensuite, le coach, j'avais joué 2 matchs en fait. J'étais pas professionnel. C'est la com qui m'avait lancé. Enfin, donné mes premiers matchs de coupe. Après, il est parti. Après, Anthony est arrivé. J'ai passé une année où j'ai travaillé dans l'ombre. Moi, un autre joueur, tous les autres jeunes avec qui j'ai gagné la Gambardella étaient partis en prêt, sauf moi et un autre qui venait de Châteauroux, Tango Dubia, qui est à Toulouse.
Et en fait, on s'entraînait avec les pros et on allait jouer le week-end en CFA. On faisait nos armes, je te dis. Et puis après, on a commencé à jouer 1 ou 2 matchs la première année et de faire plus en plus de bancs. Et après, la deuxième année, c'est bien passé. J'ai été lancé voilà, sans plus m'arrêter pendant 3 ans. Ouais, et puis même, je vais avoir du mal à me mettre en route. Même avec ça, je vais avoir du mal à me mettre en route, tout ça. Je suis plutôt diesel. Mais bon, après, une fois que c'est parti, c'est parti. Une fois que la machine est lancée. Ouais, voilà. Exactement. Exactement. Le tempo, je ne l'ai pas encore mis justement le tempo. Regardez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que t'as pas pu faire ton maillot vert la semaine dernière. Si, je l'ai fait. Le monsieur qui pose des questions d'où tu viens et tout. Je sais pas. Si, c'est ça, non? Non, mais là où tu partais, tu avais l'avion. Non, mais j'ai fait un truc lundi, moi. C'est vrai que c'est un peu une fin de cycle à Rennes. Parce que bon, j'avais fait 10 ans là-bas, j'avais connu que le Stade Rennais. Même si j'aime la ville, le club. Et voilà, j'étais pas loin de la famille aussi. J'avais connu que ça en fait. Et ma famille était pas loin, 100 km. Donc, ou même les amis, quand je voulais rentrer, je rentrais. Même en semaine, si je pouvais rentrer. Ouais, on avait entraînement que le matin, donc c'était facile pour moi. Et voilà, j'ai toujours bien aimé découvrir autre chose. Et voilà, après, Cardiff est venu, dernier moment du mercato, et ça s'est fait, et j'ai foncé parce que bon, je voulais découvrir autre chose, comme je t'ai dit. Du fait d'être dans un pays anglo-saxon aussi, ça me plaisait bien. Du fait de parler anglais, j'aime bien parler anglais aussi, je prends du plaisir à parler anglais.